du verset 12, ça nous donne un message très important à propos des Juifs et de notre papa, notre pépé Paul, qui travaillait et qui voulait sauver des âmes et qui était prêt pour la justice de Dieu. Il voulait répandre l'évangile, il voulait aussi arracher les âmes qui sont détenues captives par les ténèbres. Il était un apôtre bien avisé qui aimait la gloire de Dieu, que cette gloire se manifeste autour de lui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une guerre farouche qui va se lever contre lui. D'ailleurs, il en avait l'habitude puisque durant toute sa vie, il n'a que combattu et combattu et combattu contre les ténèbres. Cette fois-ci, c'est les justes qui se proclament être des enfants de Dieu. Ce sont ces Juifs-là qui vont se lever de façon tangible et de façon très rigide pour aller contre lui, pour arrêter et si possible lui supprimer la vie. Et je suis ici pour dire, dans le nom de Jésus, toute proclamation à te supprimer la vie est anéantie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut lire cette partie biblique très intéressante? Le verset 12 dit ceci dans la Bible expliquée. Oui. Le lendemain matin, certains Juifs formaient un complot. Oui. Ils s'engageaient avec serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ils s'engageaient avec serment. Je jure. Ceux qui avaient formé ce complot étaient plus de 40. Plus de 40 personnes qui ont juré. Oui, allons-y. Ils allaient trouver les chefs des prêtres et les anciens et leur dire nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger avant d'avoir tué Paul. Vous donc, en accord avec tout le conseil supérieur, demandez maintenant au commandant qu'il vous amène Paul, en prétendant que vous désirez examiner son cas plus exactement. Quant à nous, nous nous tenons prêts à le faire mourir avant qu'il arrive ici. Verset 16. C'est bon. Le verset 16 est aussi pas mal. Le fils de la sœur, oui. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entendit parler de ce complot. Il se rendit à la forteresse. Il se rendit à la forteresse, y entra et avertit Paul. 17. Alors Paul appela un des officiers et lui dit. Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Pourquoi il faut prier de façon rigide, de façon persévérante et après ta première prière, enchaîne une autre, après une autre, enchaîne une autre, après une autre, enchaîne une autre. Parce que la prière, c'est d'abord le lieu le plus aisé, la manière la plus efficace de combattre sans transpirer, sans faire couler le sang, sans dépenser autant, mais fait très mal ou bien arracher des personnes, renverser des forteresses et aussi fait parler même le Seigneur. Fait parler le Seigneur. Vous savez, pour que le Seigneur parle, c'est pas facile comme ça, surtout quand c'est un homme qui doit provoquer. Il faut que ça soit vraiment un ami. Il faut parler au Seigneur pour qu'il puisse te parler. Alors, l'histoire nous raconte qu'ils avaient attrapé Paul et qu'ils voulaient l'exécuter, ils n'ont pas pu. Et puis il y a eu plus de 40 juifs qui ont jeûné. Ils ont dit, ils se sont fait un serment. Et vous savez, un serment, c'est un pacte qu'ils ont signé, une alliance, un contrat qu'ils ont fait de façon spirituelle. On parle d'un serment. Le serment se fait, se prête. Et ceux-là, c'était des juifs. Et des juifs qui étaient dans le temple. Et donc ce serment qu'ils ont fait était spirituel. C'est un engagement, mais c'est un pacte. Et tous ces plus de 40 jeunes qui étaient là, ils se sont dit, oh, vous n'allez pas nous trahir. Ils se sont entendus ne pas se trahir. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne vont ni manger ni boire jusqu'à ce que Paul meure.
si Paul ne meurt pas, il ne mange pas. Le nombre de jours que cela pourra prendre, va prendre. Mais eux, ils ne mangeront pas jusqu'à ce que Paul meure. Qu'est-ce que Paul a fait? Il n'a pas tué, il n'a pas menti, il n'a pas volé, il ne s'est pas prostitué. C'est pourquoi j'aimerais que vous qui m'écoutez ce soir et qui avez encore la philosophie du monde qui dit que, écoutez, comme je ne mens pas, comme je ne vole pas, comme je ne triche pas, comme je ne fais pas quelque chose de mauvais, alors je ne crains rien. Personne ne peut rien me faire. Ça, c'est bien faux. Paul ne faisait rien de toutes ces choses. Mais les gens ont juré le tuer. Nous qui sommes spirituels, nous devons connaître au-delà de la philosophie mondaine. Savoir que si tu es déjà en Christ, c'est que tu es préparé déjà. Tu es apte pour le royaume des cieux. Et quelqu'un qui est en Christ est très dangereux pour Satan parce que quand il se lève, il rend l'ennemi en fuite. Et l'ennemi en retour ne peut rien contre lui. C'est là notre sécurité. Quelqu'un qui est en Christ, je vous dis, vous ne savez pas. Des fois, nous les chrétiens, nous n'avons pas mesuré la capacité spirituelle que nous avons. Quand un jeune chrétien ou un simple chrétien se lève, la gloire de Dieu se lève avec lui. Le feu de Dieu se lève avec lui. La puissance de Dieu se lève avec lui. En même temps, et Paul devait nécessairement mourir. Et vous voyez, toi qui es un chrétien, qui vient à l'église et qui se contente seulement de la prière des autres, qui n'a pas un contact réel avec le Seigneur, ou qui a prié une fois, 2 fois, quelque part, lorsque tu étais dans telle circonstance, ou qui a tant compris pour soi, tu auras de difficultés. C'est pourquoi certains chrétiens ont de très grandes difficultés et très compliquées. Ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tel ou tel ne marche? Ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Il y a des gens il y a des esprits, il y a des démons qui utilisent des gens, ou même eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'utiliser des démons, des gens. Eux-mêmes, les démons, ils peuvent être là et dire, si nous sommes ici, cette jeune fille ne se mariera jamais. Si nous sommes ici, cette jeune dame n'aura jamais de travail. Si nous sommes ici, l'enfant de Kwasi, nous allons voir comment il va faire. Il dit qu'il est dans l'église, mais nous allons voir ce qu'il va faire avec son église. Ainsi, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a un démon, il y a un esprit qui s'est juré ne jamais même se donner la paix. Il dit, nous avons fait des imprécations. Nous n'allons pas nous donner du repos jusqu'à ce que quelqu'un meure. Et c'est Paul. Pourquoi? Il portait la gloire et il répandait l'évangile. Malgré qu'ils l'ont fait, ton Seigneur n'est pas bête. Dis, mon Dieu n'est pas bête. Non, répète-le avec gloire. Mon Dieu n'est pas bête. Alléluia. Il nous garde avec l'esprit de jalousie. Et c'est pourquoi il nous a recommandé de prier. Et quand on obéit à lui, il fait des choses. La nécessité de prier sans cesse, c'est parce que nous sommes combattus de façon farouche et sans cause. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez dit, nous voulons consacrer l'année 2025 entre les mains de Dieu. Parce que, à force de mettre Dieu devant, et que toute l'année, la grâce de Dieu, le pouvoir de Dieu vous dirige, ça bloque plusieurs systèmes de l'ennemi. Ainsi, je vais te le dire, et je vais proclamer dans ta vie, et je vais semer cette parole dans ta vie, toutes les fois, tous les mois quand tu te lèveras, toutes les semaines quand tu te mettras debout, tous les jours quand tu seras à pied, la grâce que tu as ici t'accompagnera au nom de Jésus. Tu marcheras dans l'autorité et dans la lumière de Dieu au nom de Jésus. Et même ceux qui ont juré avec imprécation, ils échoueront parce que quoi? Chaque matin tu renouvelleras la prière. Oh Dieu, je suis devant toi. Je te bénis parce que tu m'aimes. Je sais que tu connais à gauche et à droite et tu connais mon devant. Père, prends-moi, parle-moi, avertis-moi. Je suis prêt à t'écouter. Fais ce que tu vas faire. Je suis ton enfant. Tu vois, il y a tel défi. Seigneur, enlève ces défis. Et quand tu fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu dépasse
dépêches les anges pour venir devant toi. Et tu commences par te conduire. Pourquoi c'est évident? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a des gens, il y a des entités, il y a des puissances, il y a des ténèbres qui ne se laissent jamais faire. Ils ne laissent jamais échouer. Ils veulent toujours réussir. Ils veulent toujours réussir. Rappelez-vous de Daniel. Daniel n'avait rien fait. Mais ils ont fait ce même complot. On dit on ne peut pas l'attaquer quelque part. À moins qu'on trouve une loi dans la loi de son Dieu pour le contrecarrer. Juste pour l'empêcher de prier. On veut le supprimer. On veut faire quoi? On veut donner Daniel à manger. La chair de Daniel à manger au lion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Pourquoi? Il prie seulement le Seigneur. Dieu a choisi Joseph et a voulu prendre par Joseph et sauver toute une nation, la nation d'Israël, et la libérer de la famine et de la dévastation. Et on choisit un jeune Joseph. Et c'est à cause de ce choix-là que Joseph va commencer par avoir des problèmes. Il arrive des fois où tu as des amis, des mauvais rêves et des cauchemars. Tu as des attaques et même certaines maladies. Et tu te demandes pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Tu n'as rien fait. Tu portes le chapeau de gloire. Alléluia. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir. Et tu relèveras le défi au nom de Jésus. C'est pourquoi ils sont contre toi, ces démons. Mais ils échoueront au nom de Jésus de Nazareth. Voyez ça. Toutes les fois qu'on porte la gloire de Dieu, qu'on porte le nom de l'Éternel, on est combattu. C'est la raison pour laquelle nous devons prier sans cesse. Parce que nous portons un fardeau. Et ce qui est touchant ici, c'est parce que ici, avec l'histoire de Paul, ce sont ses propres frères, ceux qui sont censés l'aider. Ceux qui sont censés venir l'aider à accomplir sa mission d'évangélisation, pour étendre le nom de Yahweh partout. Ce sont eux-mêmes qui durent le tuer. Ce qui est paradoxal pour Joseph, c'est des frères et des sœurs biologiques qui se lèvent contre lui. Pourquoi va-t-il aller dans la citerne? Rien. Pourquoi va-t-il aller en prison? Rien. Parce qu'il refuse la prostitution. Il va aller en prison nécessairement. Parce qu'il a opté pour la lumière. C'est parce que nous avons opté pour la lumière qu'il faut que nous prions. Parce que les enfants de la lumière prient. Et maintenant, la question de savoir. Comment puis-je savoir que ma prière est exaucée? Mets-toi à prier seulement. Dis tout ce que tu vas dire. Dis tout ce que tu vas dire. Ta prière est entendue. Dis-le au nom de Jésus. Vas-y seulement. Commence pas à gauche ou à droite, pas au milieu, partout. Parle seulement. Tu n'as pas besoin d'une méthodologie. Il n'y a pas une stratégie de parler à papa ou à maman. Dieu est notre Père. C'est pourquoi quand Jésus voulait donner un exemple de prière, il dit, dites notre Père. Que tu saches prier ou que tu ne saches pas prier, parle à ton Père. Demande ce que tu vas demander. Ça se manifestera. Alléluia. Ma question de savoir ce soir, avant que je ne cesse d'exaucer pour qu'on puisse entamer l'étude de prière de ce soir, de ce dernier soir. Est-ce que c'est la prière de tout le monde qui marche, qui va vers le ciel, qui est exaucée? Est-ce que c'est la prière de tout le monde que Dieu exauce? S'il vous plaît, je pose la question, je voudrais des réponses. Sois libre de partager ta réponse. Je crois que j'ai en majorité ici des étudiants de tous ordres, des médecins, des ingénieurs, des docteurs, des techniciens, des avocats. Oui. Est-ce que c'est la prière de tout le monde que Dieu exauce? Bon, pour moi, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a... Même en étant seul, Dieu peut t'exaucer. Non, c'est pas dit.
Est-ce que c'est tout le monde? Tout le monde. Toi, quand tu pries, tout le monde prie, il peut être exaucé? Oui, oui. Ça peut être exaucé si tout le monde prie. Si tout le monde prie ensemble, Oui. il peut être exaucé. Est-ce qu'il y a des gens d'hommes que quand ils se lèvent, ils prient, ils ne sont pas exaucés? Est-ce qu'il y a ces gens d'hommes? Ces gens de chrétiens, quand ils se lèvent, lui seul, il prie. Dieu n'écoute pas du tout sa prière. Est-ce qu'il y a ces personnes-là? Bon, peut-être ça dépend aussi des conditions dans lesquelles la personne prie. Ça dépend des conditions. La condition. Je suis d'accord avec toi. Super. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oui. Je veux là derrière. Merci beaucoup. Je dirais que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Les prières de tout le monde, c'est ça, non? Non, pas genre de prières. Ça dit toutes les prières. Est-ce qu'il y a des personnes qui, quand ils s'adressent à Dieu, Dieu ne les exauce pas? C'est ce que je voulais dire. Bien sûr que oui. Oui. Parce que si je regarde le livre d'Ésaïe 59, Ésaïe 59, verset 1 et le verset 2, verset 1 et le verset 2 dit la ceci. parole de Dieu nous dit: Oui, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, oui, ni son oreille trop dure pour entendre. oui, Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation oui, entre vous et votre Dieu. oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Super. Si je me base sur ce verset, Oui. je dirais qu'il y a des prières, mais il y a des gens qui prient et Dieu n'exauce pas leurs prières. Ceux qui vivent dans le péché, quand ils crient, Dieu n'écoute pas leurs cris. Et ceux qui vivent dans la sanctification, quand ils prient, automatiquement leurs prières sont exaucées. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer aussi? Mon frère, vous étudiez quoi? Vous faites quoi spécifiquement? Moi, je suis en deuxième année des études hispaniques. De quoi? Espagnol. Espagnol, là. C'est espagnol. D'accord. Quand j'étais en Espagne, là, je parlais espagnol. Mais quand je suis venu au Bénin, je ne comprends plus bien l'espagnol. Oui, mon frère. Il a dit à la partie de record. Il a dit exactement ce que tu voulais dire. Plus que ce que lui voulait dire, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Attendons. Je voudrais que vous fassiez attention. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait acclamer qu'il a dit exactement la bonne réponse. Ne tombez pas dans ce piège. Et ce n'est pas parce que je l'ai apprécié qu'il a donné la réponse qui me satisfait. Mais seulement qu'il a parlé pour l'encourager. Voilà, j'ai eu. J'ai eu. Maintenant parle. Bon, merci. Merci. Je voulais dire aussi que tout chrétien qui prie, Oui. sa prière doit être exaucée. Tout chrétien. Tout chrétien, s'il est vraiment chrétien. S'il est S'il est vraiment chrétien. S'il est vraiment Un chrétien ne vit pas dans le péché, bien sûr. Ah oui. Ouais. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Oui. Ce n'est pas tout celui qui va à l'église qui est chrétien, bien sûr. Ça c'est vrai. Il y a des crés païens. Il y a des crés païens. Donc ça dit, ils commencent par le cré, mais ça termine par païen. Et ils ne sont pas chrétiens, eux. C'est des crés païens. Mais Je suis d'accord avec je dirais que ce n'est pas à tous nos prières que Dieu exauce. Oui, il y a ça. Il y a cet espace-là. Ce n'est pas à toutes nos prières que Dieu exauce ça. Mais ça il peut exaucer à, disons, à tous nos prières. Bon, disons à tous les prières des chrétiens. toute prière de chrétien peut être exaucée. Oui. Mais ce n'est pas tout ce que nous demandons qu'il nous donne en fait. Oui. Je suis en train de te comprendre. C'est vrai. Et tu as bien parlé. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est très bien. Merci beaucoup. Oui, je veux ce doigt-là et ensuite ce doigt de l'autre côté. Et une sœur ou bien deux sœurs vont parler. Oui, donne le micro. Et il y a aussi une sœur quelque part là-bas. Oui, ou bien deux sœurs. Toutes les trois sœurs ont levé la main. Non, c'est la sœur. Ok. Oui, allons-y vite si tu vous plaît. Merci beaucoup. Merci. En fait, selon moi, prier pour demander le pardon des péchés, par exemple, c'est une prière. Ça dit quoi? Demander un chrétien qui vit par exemple dans le péché peut prier et demander le pardon de ses péchés.
prier, si tu reprends vraiment, il sera exaucé. Oui. Donc, c'est pour dire que Dieu peut exaucer la prière de tout le monde. Toutes les prières peuvent être exaucées. N'importe qui peut prier et être exaucé. Alors, si tu es dans le péché, tu peux prier, demander le pardon de le péché et Dieu va exaucer. Donc, c'est une prière exaucée. De l'autre côté de la Bible, il est dit, d'abord pour étayer ce que mes frères ont dit, la prière du juste parler comme, je paraphrase, parler de bonne odeur, beaucoup plus efficace, oui. Voilà. Mais la prière de l'injuste est rejetée par l'Éternel. Est rejetée par l'Éternel. Je paraphrase, donc c'est pour étayer ce qu'ils ont dit dans ce verset. Voilà. Puisqu'on peut aussi demander le pardon des péchés, ça veut dire que toutes les prières de qui que ce soit peuvent être exaucées. Dis-moi, quel est ton prénom s'il te plaît? C'est Madoché. Madoché, mais finalement, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit une chose et son contraire à la fois. Maintenant, tu m'as mis au point mort. Non, j'ai d'abord validé ce que Je te comprends. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci beaucoup. Oui, je vais donner la parole du frère. On va écouter d'abord et puis on va passer au revenir. C'est bien. J'apprécie bien ton intervention. C'est juste pour te calculer. Oui, allons-y. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, si je comprends bien la question, vous avez dit que la question est liée à une personne. Merci beaucoup. Si c'est la personne, c'est que Dieu ne fait acception à personne. Dieu ne fait acception à personne. Si c'est lié à une personne, Dieu ne fait pas distinction parce que Dieu est très genre. Non. Mais peut-être ton comportement, en tout cas la manière de faire. Dans la vie spirituelle, c'est ça? Ton comportement, oui. Oui. Il y a. Oui, ton comportement peut affecter ta vie spirituelle. Oui. Donc il y a ceci, c'est cela qui peut impacter la prière, mais pas la personne. Pas la personne. Merci beaucoup. Existe une différence entre la personne et la vie comme de la personne. Bon, c'est bien. Je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci. Il y a quelqu'un ici, je sais qu'il y a notre frère qui veut intervenir. Oui, merci. Pendant cette étude, Oui. la Bible, Oui. il n'y a ni juif, ni grec, ni ainsi. Oui, c'est annulé. Ok, oui. On m'entend. Oui, clairement. Donc, pour ainsi nuancer et donner clairement pour qu'on sache que la personne humaine devant Dieu, elle est unique. Donc, ce qui existe entre nous, c'est aux yeux des humains. Oui. Sinon, devant Dieu, la personne est unique, elle est humaine. Oui. La race humaine. Donc, à ce niveau, c'est clair. Maintenant, l'exaucement des prières ne dépend pas des classifications humaines que nous faisons, mais elle dépend plutôt de la dimension spirituelle. Et Dieu lui-même l'a dit que si mon enfant me demande quoi que ce soit à mon nom, je lui donnerai. Quoi que ce soit. À mon nom. À mon nom. Donc là, il y a 3 conditions, sinon 2 conditions. Enfant, quoi que ce soit, et à mon nom. Alors, qu'est-ce qui nous agrée en tant qu'enfants de Dieu? Il n'y a que 2 conditions à ce niveau-là. Oui. C'est l'obéissance et la fidélité. Je pense que si nous respectons ces 2 conditions et que nous prions au nom de Dieu, je pense qu'il va nous aider. Amen. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour merci beaucoup. On va monter plutôt. On ira en haut. On ira en haut. Avant de revenir peut-être sur le doigt qui persiste. Oui, il y a une sœur. Combien de doigts sont là-bas? 2 doigts, 3. Oui, allons-y. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, je pense que Dieu n'exauce pas les prières de tout le monde. Je vais dans le même sens que le frère ici.
Donc Dieu exauce celui qui est juste, celui qui a été justifié par Christ. Donc si quelqu'un n'a pas reçu Christ, n'est pas justifié par Christ, Dieu ne peut pas exaucer sa prière. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer ce mot? Oui, je vais prendre le droit de frère qui est là, oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je fais partie du modèle de prière que Jésus nous a donné. Oui. Mon Père qui est aussi nous, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si notre prière n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, est-ce que Dieu va exaucer cette prière? Je ne pense pas. Oui, reprenez ça. Je dis, je passe au modèle de prière que Jésus nous a donné. À partir il a dit que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Oui. Si notre prière n'est pas dans la volonté de notre Seigneur, notre Seigneur sait que c'est peut-être 100 000 francs qui font notre bonheur. Oui. Et cela nous fera du bien jusqu'à notre vieillesse. Mais nous voulons forcément 500 000. Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que Dieu va exaucer nos prières en ce moment? Je pense que non. Donc nous devons, en tant qu'humains, chercher toute la volonté de Dieu dans nos prières. Parce que ces prières soient exaucées. Pas forcément ce que nous voulons dans la chair, mais selon la volonté de Dieu. Cher frère, il semble que lui va devenir pasteur un jour. C'est l'enfant du pasteur? C'est l'enfant du président. Waouh! Donc je suis en train de prophétiser là. Ok, bon, on va recevoir le dernier doigt là. C'est ça qu'il vient de dire. Waouh! Donnez le micro à ce frère. Maintenant, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui pose des questions. On va ouvrir le verset que tu as lu. D'accord. D'accord. Que nous allons là-bas. Oui. Permettez-moi de dire ceci aussi. Oui. Isaïe 58, verset 4, verset 5. 58, 4, 5, oui. Oui. La parole de Dieu nous dit: voici que je n'ai pas discuté et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre foi soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme purifie son âme, pour lever la tête comme un jour, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, déroule les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Je veux revenir sur l'aspect que notre frère Mamiché a énoncé tout à l'heure, soit disant que oui, un pécheur en priant pour recevoir le pardon de Dieu, il peut l'avoir. Je dirais, cela dépendra de son cœur, parce que Dieu regarde le cœur. Celui qui demande le pardon et que lui-même ne veut pas en réalité vivre dans la sanctification. Supposons, j'ai volé aujourd'hui et je viens devant l'Éternel et je demande le pardon. Le lendemain, la même chose se répète et je viens et je demande le pardon. Je ne suis pas sûr que cette prière sera exaucée. Quand bien même cette personne est en train de demander le pardon de l'Éternel. Merci beaucoup. C'est pour dire encore que celui qui vit dans le péché, celui qui a le péché en lui, quoi qu'en soit la prière qu'il fera, Dieu n'exaucera pas. Merci beaucoup. Vos questions sont les bienvenues. Tout ce qu'il dira, le Seigneur n'écoutera pas. Toute sa prière est zéro. Ça, c'est une intervention très puissante.
c'est bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Avec une démonstration à l'appui. Une petite question, mon frère. Quelqu'un a volé. Il a demandé pardon pour ses péchés, pour son vol. Il va encore voler. Il demande pardon. Le Seigneur l'accorde le pardon. Il retourne encore pour voler. Il demande encore pardon. Maintenant, j'aimerais savoir. Appelle-moi ton prénom. Issachar. Est-ce que c'est Issachar qui ne va pas le pardonner, mais c'est Dieu qui ne va pas le pardonner? Entre les deux, c'est qui ne va pas pardonner en fait? D'accord. Il demande le pardon. Non, dis-moi. C'est Issachar qui ne va pas le pardonner, mais c'est Dieu qui ne va pas le pardonner. D'abord, il demande le pardon. Oui, et il reprend la même chose 2 fois, 3 fois. Il veut avoir le pardon de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et il va, il commet l'acte encore. Et il demande le pardon de Dieu. Oui. Je dis, hein, il a volé. Il a demandé pardon pour son Est-ce vol. qu'il a volé ma pantière? Hein? Est-ce qu'il a volé ma pantière? Non, 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 non. Ça peut être pour ce frère. Ça peut être pour moi. Mais j'ai appris cela. Et il demande pardon. Tu sais qu'il demande pardon. Il demande pardon. Tu t'appelles Issachar, n'est-ce pas? Cette personne. Est-ce que c'est toi qui ne vas pas la pardonner, mais c'est Dieu qui ne va pas la pardonner? C'est Dieu qui ne va pas le pardonner. Mais toi, tu peux pardonner. Mais je vois que je le pardonne. Merci beaucoup, Issachar. Merci beaucoup. Amen. Maintenant, tu vas me dire le verset 18 de 1 Ésaïe. Verset 18 de 1 Ésaïe. Ésaïe est 1 verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Il est écrit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vous péchez. Allons-y, oui, le micro, oui, allons-y. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la coupe, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Là. On dit quoi maintenant? Vos péchés sont noirs comme du charbon. Si vous venez et que vous plaidez, je vais les blanchir. Ça va devenir blanc. Si c'était rouge, et que parce que vous avez versé du sang, vous venez vous plaider, ça deviendra blanc. Jésus dit, Pierre est allé vers Jésus dit, Seigneur, elle m'a blessé, elle m'a insulté, je l'ai pardonné, elle est venue, elle m'a pardonné, et elle est encore venue, elle a pardonné. Dis-moi Seigneur, combien de fois vais-je pardonner? Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Alléluia, combien de fois? Ce que nous avons dit par rapport au péché, ce que nous avons dit par rapport à notre vie, par rapport aux circonstances et au cœur, c'est valable. Sincèrement, je ne veux pas être hypocrite. Je faisais la comédie pour nous permettre de parler de façon aisée. Mais voilà ce que je vais déclarer au nom de l'Éternel. Mentionnez cela. Mentionnez cela. Pour les enfants de Dieu que vous êtes. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le nombre de fois que tu le fais, ta prière est toujours efficace. Sinon, il n'y aura pas de sainteté qui soit si la prière du pervers n'est pas écoutée. Je vais vous rappeler quelque chose. Dieu n'exauce pas nos prières à cause seulement de nos vies. Il exauce nos prières à cause de son ennemi. L'objectif du diable, c'est de semer en nous tout genre de compromission pour nous anéantir et pour nous écraser et donner gloire à son nom pour se moquer de notre Seigneur. Et lui, il le sait. Lorsque nous sommes en proie aux attaques sataniques, aux semences diaboliques de l'impudicité, du
du vol, de la compromission, le Seigneur sait, celui qui a semé cela, que ce n'est pas lui. Et que des fois, ce n'est pas notre propre volonté. Des fois, de façon naïve, nous héritons cela de nos parents. Et nous sommes obligés de subir à cause des pactes de nos ancêtres. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ne nous laisse pas là. Qu'est-ce que je vais vous aider à faire à partir d'aujourd'hui? Avec confiance et certitude, quel que soit qui vous êtes, ce que vous avez à faire, allez devant le Seigneur avec confiance. Montrez-le votre volonté, votre désir, votre détermination de finir avec le désordre. Et encore, et encore, et encore, et encore. S'il ne vous exauce pas, n'arrêtez pas. Même si vous péchez, n'arrêtez pas jusqu'à ce que le feu de l'Éternel descende pour briser la force de l'ennemi et vous libérer des chaînes. Alléluia. N'arrêtez pas. Ne vous condamnez pas. Le péché ne peut que fléchir avec la puissance persévérante de la prière. Prenez 2 soulards. Il y a un soulard quand il boit, il va dire, oh vraiment j'ai encore bu. Ah les gars, vraiment je suis nul. Ma foi ne sert à rien, ma prière ne sert à rien. Quand je suis saoul, je ne peux pas. C'est fini, je suis condamné. Prenez ce soulard à part. Et prenez l'autre soulard. Il boit, il urine dans son caleçon. Il boit, il chie. Il boit, il insulte, il tombe, il tue. Mais quand il se réveille, il dit, Seigneur, dans quoi je suis, Seigneur? Pourquoi ça? Père, pardonne-moi, mais je veux que tu m'arraches de cela. Je ne veux pas, Père. Je ne veux plus aller. S'il te plaît, tu connais comment tu vas faire pour me saisir. Arrête cela. Si c'est les démons, chasse-les. Seigneur, je veux que tu me libères. Entre les 2 soulards, qui sera libéré? Le deuxième sera libéré. Parce que malgré qu'il boit, qu'il tombe, qu'il se relève et qu'il se remet dedans, il tombe, il est dedans. Un jour, le Seigneur le visitera. Il va parler comme Corneille. Des prières sont entendues. Lève-toi. Alléluia. Vous savez, il y a de telles personnes, lorsque le Seigneur exauce leur prière, c'est des écailles qui doivent tomber de leurs yeux. Il y a de telles personnes que quand Dieu exauce leur prière, c'est les démons qui doivent recevoir le feu pour quitter leur vie. Ne vous condamnez pas. Levez-vous dans la prière. Vous serez des saints. Vous serez agréés. Voyez, le péché sépare le chrétien de son Dieu. Ça c'est certain. Ça frustre, ça donne, ça méprise, ça t'arrache du Saint-Esprit, ça t'enlève la joie, ça t'éloigne, ça te condamne, mais ça te neutralise aussi. C'est ce que le péché fait. Ça neutralise toute ta bénédiction, ta vie, ton espoir, ta fierté, ta grâce, ça neutralise tout. Mais alors que quand le péché t'assaut et que toi tu te culpabilises, tu finiras par faire comme Judas. Tu prends la corde, tu te bats. Et si tu ne veux pas te battre, tu te donnes. Tu finis par conclure que Dieu n'exauce pas la prière et tu rentres dans le monde où tu finis par devenir un religieux, mais un assoiffé de Christ, celui qui prie sans s'arrêter. Un jour, pendant qu'il est en train de pleurer, de sangloter, de tenir toujours les pieds du Seigneur, l'Éternel dit, je t'ai compris, ça ne dépend pas de toi, reçois ma puissance. Et c'est à ce moment-là qu'il fait quoi? Il souffle sur toi, ma fille, sois libre. En ce moment, les démons, alléluia, ils vont fuir, ils vont détaler. Et toi, tu vas te lever pour dire, c'est quoi? Depuis ce jour, je n'ai plus bu. Depuis ce jour, je ne me suis plus prostitué. Depuis ce jour, je n'ai plus volé. Depuis ce jour, je n'ai plus menti. Depuis ce jour, je suis un exemple palpable. Lorsque j'étais jeune et que je suis devenu jeune chrétien, j'aimais le Seigneur.
Mais vous savez, dans les nuits quand j'étais païen, je parlais même avec les chevaux, je parlais avec les serpents. Un jour, pendant que je dormais, quand je dors la nuit, j'étais dans cette église où on porte habit blanc. C'est de là où on s'était resté. On porte des habits blancs et on fait la prière avec le ensemble. Je priais beaucoup. Mais quand je dors, qu'est-ce qui se passe? Les images de la Vierge Marie, il y avait une photo de la Vierge Marie jeune comme ça. Et à côté, il y avait Joseph, il y avait Marie de ce côté. Un jour, quand je dormais, cette Vierge Marie s'est détachée de son image et c'est venue pour tenir les rapports sexuels nocturnes avec moi. C'est horrible ce que la jeunesse vit. C'est horrible la vie des gens. Quand vous êtes habité par les démons et vous voulez qu'un tel jeune puisse faire quel effort spirituel pour être délivré. Je vous dis, ne limitons pas Dieu. Ne nous condamnons pas, ne nous lions pas. Mais s'il y a quelqu'un dans une position ou bien dans une situation donnée, ayez confiance en votre Père. Ne relâchez pas jusqu'à ce qu'il vous exauce. N'abandonnez pas. Gardez-lui ses pieds. Il y a Joyce Meyer que je suis d'accord avec elle. Un jour, j'ai écouté une de ses prêches. Il dit quoi? Que lorsqu'elle était hantée, elle avait été abusée. Comment est-ce qu'elle a trouvé la sainteté et l'équilibre du cœur où elle est maintenant mondialement reconnue? Elle dit voilà ce qu'elle était. Elle priait, elle se roulait parce qu'elle était abominée par les démons de l'immoralité, de la pornographie et de l'abus sexuel. Elle dit, voilà ce qu'elle dit, je le démontre. Ne soyez pas frustrés. Elle dit que des fois, elle se couchait par terre. Elle tenait le bout de la table. Elle dit, Seigneur, ne me lâche pas. Si tu ne me changes pas, je ne peux pas me changer. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je veux que tu me touches. Je veux que tu fasses quelque chose. Seigneur! Elle témoigne qu'elle a été libérée. Approche. Pourquoi Satan nous condamne et nous-mêmes nous nous condamnons? Pourquoi les démons nous condamnent et nous-mêmes nous nous condamnons? Pourquoi? Est-ce que Jésus nous condamne? Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Mon Jésus n'est pas un policier avec des mélottes. Il a les mains trouées avec le sang frais. Et quand il te touche, il te sanctifie. Il ne me condamne pas, mais il me purifie. Il ne me condamne pas, il me purifie. Il ne me condamne pas, mais il me purifie. Il me purifie. Il ne me juge pas, mais il me comprend. Il est mon ami. Je peux ne pas te pardonner, mais Dieu va te pardonner. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a commencé par écrire avec son doigt. Et tout le monde s'est enfui. Je suis sûr qu'il y a des gens ici, que s'ils se positionnaient, les gens vont prendre les cailloux pour dire, lui là, qu'est-ce qu'elle cherche, elle ne sera pas écoutée. Jésus ferait la même chose. Il va commencer par écrire avec ses doigts. Et nous qui condamnons, nous les vrais chrétiens, on va se disperser. Et le faux chrétien sera livré. Alléluia. Approchons-nous de Dieu. Serrons les coudes. Et soyons toujours avec le Seigneur par la prière. Et quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre vie, on sera détaché. Pourquoi? Dieu le rassure. Il dit, même si c'est noir, moi. Vous allez me dire, c'est avec la sainteté que Dieu exauce la prière. Je suis d'accord. Mais je te dis, c'est avec la prière qu'on parvient à la sainteté. Je reprends. Vous allez me dire, le chrétien juste a sa prière exaucée. Et je vous déclare, c'est avec la prière, sans relâche, qu'on parvient à la sainteté pour être exaucé. Et je vous dis quoi? Dieu écoute la prière de tout le monde, mais il n'est pas l'ami de tout le monde. Il est l'ami de ceux-là qui ont lutté jusqu'à devenir, alléluia, des heights dans la prière, dans la communication. Il communique avec eux de façon terre à terre.
Rappelez-vous de ce que le fils prodigue, le papa du premier fils, les deux papas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que le fils prodigue quand il est venu? On a fait la fête. Et le deuxième fils a dit quoi? Seigneur, moi je suis avec toi toutes ces années. Tu n'as même pas tué un petit poisson pour faire la fête avec, pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais celui qui est venu tout gaspiller, il est venu aujourd'hui, voilà, il y a la fête partout et tout le monde est beau. Et moi je suis toujours sale, je viens méchant. Qu'est-ce que son père lui a dit? Qui peut me répondre cela? Qu'est-ce que son papa lui a répondu? Oui, ma soeur. Son père lui a répondu qu'ils doivent se réjouir car celui-ci était perdu et retrouvé et il était mort et ressuscité. Lui, il est toujours avec le Père, donc tout ce que le Père lui a apporté. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer cela? Tout ce que j'ai t'appartient. Regarde, tout cela c'est pour toi. Tu as besoin de fêter encore pour ce qui t'appartient. Mais lui, il est juste récupéré. Il est juste récupéré. Pendant que ceux-là qui sont dans la sainteté ont déjà un héritage, ceux-là qui sont encore dans l'opprobre sont en train de galer dans des échelons pour aussi prendre leur héritage. Laisse-lui le temps d'aller étape par étape et devenir aussi héritier et bénéficier de ta richesse. Si donc la prière du juste est écoutée, on parvient à la justice par la prière et l'obéissance. Soyons obéissants et Dieu nous éclairera davantage au nom de Jésus. Donc, demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Prie. Si tu as échoué, prie. Si ça n'a pas marché, prie. Si tu n'as rien reçu, prie. Si ça n'a pas marché, prie. Si tu n'as pas entendu une voix, prie. Si tu continues de pécher, prie. Si tu continues de te culpabiliser, prie. Si tu n'as pas prié, prie. Si tu as prié, prie. Si tu n'as pas d'accord, prie. Si tu es d'accord, prie. Vas-y dans la prière. Tu auras la visitation du Seigneur. Et Dieu te visitera. Il te lèvera. Il te préparera pour ta grâce. Cette année, je veux une génération de jeunes qui ne font que prier. Et on va t'appeler Mademoiselle Prière. Prière. Faux prière. Est-ce que tu peux acclamer cela? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons.
reprends ma prière tellement au nom de Jésus. Elle peut me dire Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. S'il te plaît, dis-moi Amen. Là où j'ai déposé ma prière, je la reprends avec efficacité ce soir. Et appuie au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu l'as déposé ta prière, reprends-la. Sur quelle action, sur quel raisonnement as-tu déposé la prière? Sur quelle condamnation as-tu déposé la prière? Je ne suis pas propre. Je ne peux pas être écouté. Ce n'est pas possible pour moi. Reprends, Seigneur, je reprends ma prière. Je reprends cela, Seigneur. Tu m'as dit de prier sans cesse. Je recommence, Papa. Je m'emporte, Seigneur, en toute circonstance. Le matin, le midi, le soir. Oh, alléluia, Seigneur. Que ta grâce soit manifeste. Tu vas dire Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Amen. Répète avec moi, Père. Seigneur Jésus, puisque l'ennemi est derrière moi, il veut me refroidir et avoir le dessus sur moi. C'est à cause de ça il m'accuse. Et il a résolu me détruire à cause de son engagement. Seigneur, donne-moi la grâce d'être puissant en prière, d'être éveillé en prière, d'être attentif à toi, Seigneur, et d'avoir la force de lui résister. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Vas-y. Puisque l'ennemi ne veut pas te laisser la paix, vas-y, reprends encore la prière. Plus de 40 personnes ont jeûné. Ils ont résolu de ne pas te laisser la paix. Plus de 40 situations pour t'endormir. Plus de 40 situations pour te lier et t'éliminer dans la foi chrétienne authentique. À cause de ça, ne fléchis pas les genoux. N'abandonne pas. Jésus. N'abandonne pas. Dis Seigneur, je m'abandonne. Tu ne me condamnes pas. Jésus ne condamne pas. Jésus n'est pas là avec des pélotes. Il n'est pas là, ce n'est pas un juge qui porte des tenues pour te condamner par la part ton acte. Il est un Dieu d'amour. Il est le Dieu du pardon. Il est le Dieu de la grâce et de la miséricorde. Il veut nous relever. Il veut nous rendre debout. Il nous accepte tel que nous sommes. La maison, Dieu.
Il y a une
Au nom de Jésus, ce soir, j'apporte mon échec. Cet échec-là est apporté au nom de Jésus. Et je rentre dans ma réussite, dans ma bénédiction, sur les diplômes, sur la paix de l'année, professionnellement. Alléluia. Ceux qui sont les étudiants, les apprentis, je réussis cette année au nom de Jésus. Vas-y dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des démons, il y a des esprits qui disent qu'ils ne doivent pas te voir. Mais ça sera acquis au nom de Jésus. L'année se terminera par le succès pour toi au nom de Jésus. L'année se terminera par le succès. Même si ce n'est pas naturel pour toi, même si tu ne pas donné. Au nom de l'Éternel, tu remporteras la victoire. Même si les données ne sont pas réelles, même si les conditions ne sont pas réunies, la main de l'Éternel te fera réussir. Même si les conditions ne sont pas réunies, la main de l'Éternel te fera réussir. Ouvrez vos yeux, suivez-moi si je suis ici à côté du pasteur. Est-ce que vous me voyez? Suivez-moi ici, regardez-moi. Dans la liste des chômeurs, il y en a qui ont leur nom écrit, nom et prénom, dans la liste des chômeurs. C'était déjà établi comme ça, avec toutes les évocations, les incantations et toutes les puissances qui répondront. Et quel que soit ce que tu vas faire, le résultat au bout sera chômeur. Mais tu vas faire quelque chose sur ma tête. Le sang de Jésus m'a lavé de cette malédiction. Et moi, je serai parmi les premiers qui trouveront d'emploi dans ceux bénis au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus de Nazareth. J'enlève cela. Le sang de Jésus m'a purifié et a lavé mon père cette mauvaise chose. Je quitte de la liste des chômeurs, de la liste de ceux-là qui mendient l'argent. Je quitte ce capella. Je quitte cette page et j'accède à ceux-là qui réussissent nécessairement à la fin. Je fais partie de ceux-là qui ont réussi, qui résistent leur entrepreneuriat. Ma société marquera et brillera. Mon entreprise aura du succès. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je ne suis pas appelé à échouer. Je ne suis pas échoueur. Oh Seigneur, reclame-le au nom de Jésus. Je ne suis pas un, mais c'est la grâce de Dieu qui me fait réussir. Me voilà. Mon chiffre d'affaires va jusqu'à 1 million, 2 millions. Je vais jusqu'à 10 millions. Je donnerai jusqu'à 20 millions. J'irai jusqu'à 50 millions. Seigneur, je verserai jusqu'à 100 millions. Seigneur, je ferai évoluer ton œuvre. Je réussirai. La gloire sera à mon Seigneur. La gloire sera à mon Seigneur. Je ne peux pas regarder les impudiques qui réussissent, les satanistes qui ont fait alliance avec leur vie, qui réussissent. Moi aussi, l'Éternel me relève de la pauvreté. Les satanistes ne peuvent rien devant moi. Dans le nom de Jésus. À cause de mon Dieu, car je sais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon Dieu, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de David, c'est le Dieu de Salomon, c'est le Dieu des riches des riches. Seigneur, je suis là et je marche au nom de l'Éternel. C'est le Dieu qui terrasse les géants pour s'approprier de mon héritage dans ma vie. Jésus, merci Seigneur. Il y a des gens ici qui n'ont pas eu de promotion dans le salaire il y a longtemps. Tu m'as dit, Père, je suis élevé au nom de Jésus. La promotion est liée au nom de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Tu n'as pas eu d'avancée. L'esprit de dispersion qui vient disperser, tu sais bien. Je chasse et je renvoie au nom de Jésus. Ça vient disperser tout ce que tu réunis. Tu dis, je chasse et je renvoie au nom de Jésus. Maintenant, je prends possession de tout ce qui m'appartient. J'ai de la promotion au nom du salaire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour mon entreprise. Est-ce que tu as un souci spécifique?
Parle à ce esprit. Dis, tu bouges. Tu bouges de là. Tu bouges. Je suis entendu par mon Père ce soir. Tu bouges. Je suis entendu par mon Père. Tu bouges. Tu bouges. Tu bouges. Tu bouges. Alléluia. Alléluia. Mon corps n'est pas le magasin des maladies. Mon corps n'est pas le magasin des maladies. Mais la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des maladies. C'est pourquoi tout ce qui est beau et qui veut ronger, qui veut s'asseoir, je dis non, sortez l'un après l'autre. Laissez mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je marche dans ma bonne santé au nom de Jésus. Toi, mon ventre, toi, ulcère, toi, cancer. Toi, je ne sais pas comment t'appelles. Toi, je ne sais pas comment t'appelles. Oh, je te dis, pars au nom de Jésus. C'est parce que c'est hépatite. Je ne sais pas comment c'est quoi. Quelle est la maladie qui se donne, qui veut trouver logement? Et ta maison, ton corps sera sa maison. Je ne t'accueille pas, maladie. Sors au nom de Jésus. Maladie, je ne t'accueille pas. Maladie, je ne t'accepte pas. Je ne te donne pas ni de nappe, ni de lit, ni de chaise. Je te dis seulement sors. Je ne t'accorde aucun centimètre qui arrive de moi. Je te dis, tu sors du corps de mon parent. Tu sors du corps de mon mari. Tu sors du corps de mon parent, de ma maman. Tu sors du corps de mon papa. Je ne t'accepte pas. Je ne te donne pas un centimètre. Je ne te donne pas le siège. Toi, maladie, je te dis de sortir. D'où viens-tu? Et tu vas dire, alléluia, à celui dont tu as serré la main, ta soeur ou ton frère, est-ce qu'on peut aller? Regarde, s'il ne veut pas prier pour toi, ne va pas avec lui. Si tu regardes son visage et qu'il est en train de lutter, n'accepte pas sa main. Amen. Dans la liste de ceux qui seront confus cette année, mon frère et ma soeur, alléluia, je t'arrache
Et Seigneur, tu vas dans ta gloire honorer. Dis Amen que j'entende. Dis Amen que j'entende. Dans la liste de ceux qui vont baisser la tête et avoir honte, ton nom est supprimé de cette liste au nom de Jésus. Et tu es prêt pour prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Dans la liste des confus et des attristés, tu n'es plus là au nom de Jésus. Prie pour lui dans le nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, vas-y. Dans la liste de ceux qui seront confus, tu n'es plus dedans. Mais c'est ceux-là qui vont réussir. Ceux-là qui vont louer le Seigneur. Ceux-là qui vont proclamer. Qui vont chanter. Ceux-là qui vont danser. Ceux-là qui auront de la joie. Pas ceux-là qui baissent les larmes. Mais ceux-là qui auront de la joie. Tu es avec eux cette année. Amen. Merci Jésus. Au nom de Jésus, tu as prié. Ouvre les yeux. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Laisse ça aller. Dis-lui merci parce qu'il a prié pour toi. Dis-lui merci. Waouh. Dis waouh encore avec moi. Voilà. Tu vas donner la vie de quelqu'un d'autre. Dis-moi, tu ne joueras pas dans ton mariage. Je le sais dans ta vie, tu ne joueras pas dans ton mariage. Prie pour lui au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, 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 vas-y. Tout ce qui se compose pour que tu échoues, tu ne joueras pas dans ton mariage. Oui, tire la main. Tire la main. Tu ne joueras pas dans ton mariage. Tu ne joueras pas, je le proclame. Je le dans ton mariage. Le mariage. Tu es parmi ceux qui ont réussi dans le mariage. Tu es parmi ceux qui ont réussi dans le mariage. Tu es pas mieux, tu es pas mieux, tu es pas mieux, tu es pas mieux. Tu es pas mieux. Tu es pas mieux. Ceux qui ont réussi. Tous ceux qui travaillent maintenant pour que tu échoues. Je détruis ça au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent maintenant pour que tu échoues. Je détruis cette chose au nom de Jésus de Nazareth. Je prends autorité sur tous ceux qui travaillent pour que tu échoues. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Même si Satan a envoyé un homme ou bien une femme dans ta vie pour te faire échouer, je détruis cela. Les relations qui vont te faire échouer, je détruis cela. Tu réussiras dans ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit j'ai prié au nom de Jésus et j'ai la victoire au nom de Jésus. Amen. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur la merveille de mon papa. Il va
Oh,
Et tout ce que nous avons entendu et fait depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui tourne autour de la prière. Soit un homme, un jeune homme, une jeune fille de la prière. Pour cette année nouvelle 2025, pour être en bonne santé, que la prière soit la première arme. Sans oublier l'action personnelle. Et pour être endurant dans la prière, nous allons mettre en place plusieurs stratégies pour que tu puisses vivre au quotidien la prière. Je remercie encore notre pasteur pour avoir conduit cette séance jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de la prière. Tu vas prier, encore prier, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ne passons pas seulement ce moment très chaud dans la prière et c'est fini. Lisons ceci dans la parole de Dieu. Jean 15, verset 7. Après tout, gardez ça là, nous allons prier. Je vais donner quelques informations, nous allons prier pour faire la séance ce soir. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Des conditions pour que tes prières soient accordées. Demeurer en Dieu. Sois toujours enfant de Dieu. Demeurer en Dieu, c'est se laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Et sa parole que tu as gardée, il faut les appliquer au quotidien. Là, tes prières sont acceptées par notre Seigneur. C'est un Dieu de grâce que nous adorons. Notre Dieu ne fait pas acception de personne. Il faut te dire que tu es enfant de Dieu. Quelles que soient les accusations que l'ennemi va apporter contre toi, il faut te dire que je suis enfant de Dieu. Et au cours de cette année, il ne faut pas que les prières finissent dans cette salle. Nous allons mettre des stratégies de prière, des stratégies de nous conduire dans la prière. Des groupes de prière seront initiés. Là où tu vas te trouver dans un groupe de prière, sois fréquent, sois régulier. Dans ta maison, prie encore. Tout ce qui va t'empêcher de prier là, il faut les mettre de côté. Qu'est-ce que ça dit? Je réclame dit beaucoup de choses. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur nous accompagne, lui le berger de son troupeau, qui soit notre conducteur. C'est un conducteur infatigable. Et il est prêt à répondre à tes requêtes. Pour quelques informations, restons en bonne relation avec Dieu. C'est ce qui sera des remèdes pour ta santé spirituelle et physique. La prière, une âme puissante pour combattre l'ennemi. J'espère que les organisateurs ont pris la liste des présences. Ça a été fait, présence. Dimanche, je vous présente demain. On va passer des listes devant vous. Inscrivez-vous. Ça nous permettra de faire les groupes de prière. Nous allons nous accompagner. Nous irons ensemble dans la prière. L'ennemi va fuir de notre communauté. L'ennemi n'aura plus de place dans notre communauté, dans notre vie. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour